Seigneur, bénis ta parole, humilie ma personne, rabaisse ma chair, rabaisse mes intentions, efface ce qui peut être de moi qui va s'introduire, parce que c'est toi, Seigneur, qui sera présenté au travers de ces paroles, et d'amener, Seigneur éternel, le cœur de chacun à entrer dans la zone prophétique qui va initier, qui va permettre, Seigneur éternel, la manifestation de ta gloire pour nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est dans l'histoire d'Élisée, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 18, que nous allons commencer à voir l'histoire de cette femme-là qui va être connectée au prophète Élisée. La Bible déclare que cette femme-là se trouve à Sunem. Et à Sunem, elle voyait un homme qui passait devant chez elle. Ce n'était pas la seule personne qui passait devant chez elle. Il y avait plusieurs personnes qui passaient. Mais la femme a été capable de discerner et de voir dans cet homme-là la grâce de Dieu, le potentiel de Dieu et la main de Dieu. Donc elle fit donc appel à son mari, échangea avec son mari pour lui dire, il y a un homme qui passe, c'est un saint homme de Dieu. Faisons-lui donc une chambre haute, afin que lorsqu'il va passer par là, qu'il vienne et qu'il se repose. Elle n'a donc pas demandé, n'est-ce pas, à Élisée de savoir si cela lui sied ou pas. Mais elle s'est exécutée à réaliser ce qu'il fallait réaliser. Parfois, il ne faudrait pas demander d'abord à ton père spirituel pour faire certaines choses que Dieu devra te mettre à cœur ou que Dieu te met à cœur. Tu dois le faire, ça doit être spontané. Ça doit te venir comme ça, parce que pour toi, c'est important de le faire. Et quand tu le feras, Dieu agira donc aussi pour toi au nom de Jésus. Amen, amen. Et donc, suite à son intention et à sa bonne volonté bien disposée, la Bible déclare que l'homme de Dieu sera introduit dans leur maison. Donc, l'homme de Dieu va avoir accès à leur vie. Donc, quand il vient, il part à la chambre haute, il se repose, il fait tout ce qu'il y a lieu de faire et puis il continue sa route. La Bible déclare que l'empressement de cette femme, la dynamique de cette femme, la disposition de cette femme vis-à-vis de l'homme de Dieu, alléluia, Amen, va interpeller l'homme de Dieu pour dire pareille chose ou pareille attitude ou pareil comportement ne peut pas rester stérile. Il faudra qu'il y ait un bénéfice, il faudra qu'il y ait quelque chose pour cette femme. Et quand l'homme de Dieu est dans la maison de cette femme, il ne reçoit ni direction ni orientation de la part de Dieu. Alors la Bible déclare qu'il demande à son fils, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour cette femme? Faudrait-il parler au roi pour elle ou faudrait-il parler à une autorité pour elle? Alors son fils spirituel Géasi va lui dire, non, père, maître, cette femme n'a pas d'enfant. C'est une opportunité pour l'homme de Dieu. Il fait appel à la dame. Elle vient et lui dit, sans lui demander, il lui dit, femme, l'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras un fils. Et quand Élie parle, Élie ne demande pas la permission de Dieu. Il parle parce qu'il sait que dans sa bouche, il y a la capacité de Dieu à pouvoir mener à l'existence ce qui n'existe pas. Quelqu'un me donne amen. Amen. Quelqu'un me donne amen. Amen. Il y a une dimension de prophétie où il n'y a pas de voyance. Il y a une dimension de prophétie où il n'y a pas d'entente. Il y a une dimension de prophétie où il n'y a pas de vision. Il y a une dimension de prophétie où c'est la déclaration. Ce sont les oracles. Et les oracles sont poussés par l'esprit du serviteur de Dieu et le cachet de Dieu dans la vie de cet homme. Donc quand il parle, quand il déclare, sa parole est obligée de se réaliser. Et entre parenthèses, il y a un homme au Nigeria qui était de cette trempe qui s'appelait Benson Idaoussa. Quand vous écoutez un homme comme Benson Idaoussa, vous voyez Dieu, vous comprenez Dieu, vous saisissez Dieu. Vous avez l'impression que Dieu n'est pas étrange pour vous. Vous avez l'impression que Dieu n'est pas loin de vous. Dieu est proche, Dieu est là. Dieu, on peut le toucher. Dieu, on peut l'expérimenter. Dieu, on peut le vivre. Dieu, il peut se manifester. Quand vous entendez un homme comme Benson Idaoussa qui est capable de faire des déclarations et ces déclarations sont manifestes et ces déclarations se manifestent et se réalisent. Il y a cette dimension prophétique où Dieu ne parle pas à son coin. Dieu ne parle pas à son serviteur. Dieu ne parle pas à celui qu'il a appelé. Mais il met dans son sein, il met dans son sein, dans ses entrailles, au travers d'un certain nombre de choses observées, la capacité de déclarer
déclarer et la chose va arriver à l'existence. Et je suis en train de voir une personne ce matin au milieu de nous, auprès de nous, qui a de l'empressement pour l'œuvre de Dieu. Je parle de toi, je ne parle plus de la femme Tsunami. Je parle d'une femme qui est là. Je parle de Clarisse qui est là. Je parle d'Anna qui est là. Je parle de Rosine qui est là. Je parle de chacune de ces personnes, de Maria, de Irma. Je parle de toutes ces personnes qui sont présentes, qui ont de l'empressement pour la chose de Dieu. Écoute-moi ce matin, même si Dieu du haut des cieux ne nous parle pas, ce qui est en nous, ce qu'il a mis en nous va sortir. Il va avoir une déclaration, il va avoir un oracle qui va changer ta condition, qui va changer ta vie. Il y a une chose que tu as besoin, il y a une chose que tu désires. La chose n'est pas encore là, mais je sais une chose, ton empressement ne restera pas stérile. Ton attitude ne va pas être une attitude sans bénéfice. Je suis en train de parler à une personne dont mon Yeshua, Amashia, va changer les conditions et changer la destinée. Quand je suis dans cette dimension, écoute-moi, ma parole ne peut pas sortir et revenir sans qu'il y ait impact et effet. Et ce matin, tu sortiras de ce lieu et l'année prochaine, à cette même époque, il y aura un témoignage réel et véritable dans ta vie. Ton amen n'est pas en train de venir. Amen. La Bible déclare qu'il dit à la femme viens. La femme vient et il déclare sur la femme. Vous savez ce que la femme a dit qui me plaît? Et c'est ce que mon jumeau aussi aime, c'est ce que nous aimons. Cette femme dit à l'homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. En d'autres termes, je sais que tu es un saint homme de Dieu, mais ma condition là, je ne crois pas que seulement ta simple déclaration va provoquer quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi elle le dit? La femme le dit parce qu'elle sait que dans le temps, il y avait un homme de Dieu qui était sur Israël, qui était Élie. Et quand il défiait des hommes, il posait des actes. Lorsqu'il devait ouvrir le ciel, il posait des actes. Il était obligé de se courber ou il était obligé de dresser un autel. Mais elle trouve quelqu'un qui rentre dans sa maison, qui ne dresse pas d'autel, qui ne se courbe pas, qui n'est pas en train de faire des gestes, qui n'est pas en train de se mettre dans une position, mais quelqu'un qui dit simplement femme, l'année prochaine. Mais la parole n'est pas suivie d'action. La parole n'est pas suivie d'éléments. La parole n'est pas suivie d'un certain nombre de choses. Il y a une dimension où on n'a pas besoin de support. La parole elle-même est déjà le support qui va amener à l'existence la chose qui va exister. Écoute-moi très bien. Ce matin, il n'y aura pas de support. Ce matin, il n'y aura pas d'éléments. Mais la parole qui sortira va s'accomplir certainement. Parce que celui que nous prêchons est la parole vivante, la parole réelle. La parole qui restaure, la parole qui régénère, la parole qui guérit, la parole qui délivre, la parole qui sauve, la parole qui rétablit, la parole qui positionne. Et cette parole ce matin va entrer dans tes entrailles comme elle est entrée dans les entrailles de la femme Tsunami. Amen. Que ton amen te rapproche de ta bénédiction. Amen, amen, amen. La Bible dit, il déclare. Quand il finit de déclarer, elle doute. Elle dit, pardon, ne me mens pas. Pourquoi? Élie n'a pas dit ainsi. Élisée n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Élisée n'a pas dit, je vois femme. Élisée n'a pas dit, je suis entré. Élisée n'a pas dit, donc elle est dubitative sur cette affaire. Elle n'est pas rassurée. Parce qu'il faudrait que le prophète monte quelque part. Il faudrait qu'il y ait quelque chose. Mais il a été tellement simple. La simplicité de cette affaire a mis dans le cœur de cette femme un manque d'assurance. Ne mens pas à ta servante. Ah, je vais dire quelque chose. Amen, amen, amen. Le doute de cette femme n'a pas empêché la réalisation de la parole. Je vais redire encore. Le doute de cette femme n'a pas empêché la réalisation de la parole.
Tu n'es pas en train de comprendre. Amen, amen. Je dis, le doute de cette femme n'a pas empêché la réalisation de la déclaration de l'oracle de l'homme de Dieu. Amen, amen. Je veux dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas quel est le doute qui habite ton cœur. Je ne sais pas quelle situation qui a duré, qui a perduré, qui a fait que même lorsqu'une parole va sortir, tu doutes de cette parole. Mais je viens te dire ce matin, peu importe le doute qu'il y a dans ton cœur, peu importe le doute qui t'habite, cette année jusqu'à l'année prochaine, tu verras la gloire de Dieu décanter la situation de ta vie. Tu verras la gloire de Dieu décanter la situation de ta vie. Quelqu'un qui me dit Amen est bien. Que la chance soit pour toi. Amen. Il y a des hommes de Dieu, quand tu les rencontres, ton doute n'a aucune valeur. Ton doute n'a aucune importance. Ton doute n'a pas de pertinence. Et ce matin, du haut de ce pupitre, je demande à Yeshua Mashiach, le maître des temps et des circonstances, celui qui est, qui parle et personne ne peut discuter sur ses mots, celui qui dit une chose et qui ne regarde ni à ton père ni à ta mère, qui ne regarde à aucune personne autour de toi, et qui sait que sa parole est oui et amen. Du haut de ce pupitre, du haut de cet autel, à partir d'aujourd'hui, ton doute là va se taire, parce que peu importe le doute que tu as, je déclare ceci sur ta vie. Tu entreras et tu entres en zone de réalisation et d'accomplissement des déclarations de Dieu sur ta vie que tu as reçues depuis les années passées. À partir de cet instant, tu rentres en accomplissement au nom de Jésus. Donne-moi amen bien. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, mon jumeau et moi et le sacerdoce, on s'en fiche pas mal si tu veux doute. Quand bien même tu douterais, ce que nous allons dire et de la manière dont Dieu va nous utiliser à partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. Amen. Je dis, ta vie va changer. Amen. Même si tu veux, ne crois pas. Je dis, l'impact va se faire dans ta vie. Amen, amen. Donne-moi amen bien. Amen, amen. Donne-moi amen bien. Amen, amen. Donne-moi amen bien. Amen, amen. C'est pourquoi, avant de continuer, je veux déclarer dans la vie d'une personne qui est en quête d'emploi, amen, au sortir de ce culte, au sortir de ce culte, que ton dossier soit reçu et que tu sois appelé. Amen. Que tu sois prise dans une entreprise. Amen. Que tu sois pris dans une entreprise. Amen. Et que tu sois établi. Amen. À partir de cet instant, je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Il y a d'autres qui ne saisissent pas cette parole. Comme ça me revient encore en esprit. Je déclare, toi qui es en quête d'emploi, au sortir de ce lieu, tu seras appelé. Tu seras appelé et tu seras gardé. Je dis, tu seras appelé et tu seras gardé. Tu seras appelé et tu seras gardé. Je prophétise aussi pour toi qui veux changer de service, qui veux entrer dans une autre entreprise. À partir de cet instant, la porte est ouverte. Tu es appelé, tu es reçu et tu es gardé. Au nom de Yeshua, Mashiach. Amen, amen. La Bible dit, après avoir déclaré l'année qui suit, effectivement, cette femme enfante. Et elle fait un fils, un garçon. Dis amen bien. Amen. Quand elle fait le garçon, la Bible déclare que l'enfant va grandir. Et quand il va grandir un jour, il va aller vers les moissonneurs et il sera pris d'un mal de tête. Il va aller vers son père et il va dire à son père, j'ai mal à la tête. Son père dit, portez-le à sa mère. Il arrive, il est sur les genoux de sa mère et la Bible déclare que l'enfant meurt. Dis amen. Amen, amen. Il meurt à midi. Suis attentivement. L'enfant est la prophétie de l'homme de Dieu. L'enfant est la parole
que Dieu a libéré au travers de son serviteur. L'enfant, c'est le résultat. L'enfant, c'est l'accomplissement de la promesse. La promesse s'est accomplie. La promesse s'est réalisée. Mais en cours de route, cette promesse va mourir. En cours de route, cette promesse va s'arrêter. Un homme de Dieu peut déclarer dans ta vie. Il peut parler dans ta vie. Il peut annoncer dans ta vie. Il peut libérer dans ta vie. Et quand il va libérer, l'accomplissement va se faire. L'accomplissement va se manifester. L'accomplissement va être une chose qui sera visible, qui sera palpable. Mais en cours de route, l'accomplissement de cette prophétie, l'accomplissement de cette promesse peut connaître la mort. En d'autres termes, ce qui est engagé dans ta vie, ce qui est libéré dans ta vie, peut à un moment mourir, peut à un moment connaître la mort, peut à un moment connaître le chaos, peut à un certain moment ne plus être. Et cela peut te donner l'impression que ce que l'homme de Dieu a dit est une chose qui n'est pas réelle, parce que ça n'a pas duré, parce que ça n'a pas duré, parce que ça n'a pas vécu longtemps, parce que ça n'a pas traîné longtemps. Écoute-moi très bien, je ne sais pas ce qui a été dit dans ta vie depuis certaines années et que tu te dis que la chose est morte, la chose n'est plus, la chose n'existe plus. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Malgré que l'enfant était mort, celui qui était à l'origine de la réalisation de cette parole était encore vivante, était encore vivant. Le canal que Dieu a utilisé était encore vivant. Et ma Bible dit, l'enfant mort va se retrouver ressuscité. L'enfant mort va se retrouver réveillé. L'enfant mort va se retrouver relevé. Je vais annoncer quelque chose à quelqu'un ce matin. Il y a quelque chose qui est dans ta vie. Et aujourd'hui, lorsque tu regardes, c'est le chaos. Le chaos dans ta vie de prière. Le chaos dans tes affaires. Le chaos dans ta vie de finances. Le chaos dans tes activités. Mais ce matin, je viens te dire, la résurrection et la vie entrent chez toi. La résurrection et la vie entrent chez toi. Ce qui était mort, nous le réveillons ce matin. Ce qui était mort, nous le réveillons ce matin. Ce qui était mort, nous le réveillons ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton activité qui était morte, elle se réveille ce matin. Ces affaires qui étaient descendues sont relevées ce matin. La vie de prière qui était dans le chaos est relevée ce matin. Quelqu'un qui se lève et qui me donne amen, c'est ta portion. Amen, amen, amen. Dis amen bien. Amen. Dieu ne va pas laisser ta situation dans le chaos. Il ne va pas laisser ta situation dans le chaos. Dans le chaos. Il va te relever. Amen. Je dis, il va te relever. Amen. Il va te relever. Amen. Tu t'es marié, ça s'est gâté. C'est la mort qui est venue. C'est une promesse qui est morte, mais Dieu va te relever. Amen. Amen. Je dis, Dieu va te relever. Amen. Amen. Je dis, Dieu va te relever. L'homme là t'a abandonné. N'aie pas peur. Il y a une bouche qui a parlé et la chose vivra. Tu seras relevé. Amen. Et tu seras repositionné dans ton affaire. Amen. Ikalibra douchati. Amen. Rabashabala rabado soto. I receive. La rabashaba rabado soto prakata. Adonai, que la gloire te revienne. Amen. Donne-moi amen bien. Amen. Donne-moi amen bien. Amen. Et la Bible dit, la femme prend l'enfant, elle envoie l'enfant dans la chambre haute. Elle pose l'enfant sur le lit accouché de l'homme de Dieu. Et ensuite, elle prépare tout ce qu'il faut préparer, les présents. Elle prépare tout ce qui doit accompagner. Et elle dit, elle va à la rencontre de l'homme de Dieu. Son mari lui dit, ce n'est ni nouvelle lune, ce n'est pas sabbat. Sabbat, ça veut dire culte. Mais ce n'est même pas le culte. Ce n'est pas nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est une fête parce qu'il y rentre dans un nouveau mois. Alléluia. Amen. Et à chaque fois qu'il y a la nouvelle lune, ils vont se préparer, ils vont faire des offrandes et autre chose. C'est ça que nous appelons la saisie du mois, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, lui, il se disait, mais
si c'est la nouvelle lune, si c'est le début du mois, c'est normal qu'elle parte vers l'homme de Dieu. C'est ça. Pour aller porter une offrande pour attraper le mois. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi elle va donc vers l'homme de Dieu? Elle dit à son mari, tout va Bien. bien. Tout va Bien. tout va bien. Tout va très bien. Il y a des femmes, à force de dire que tout va mal, tu transportes même des problèmes dans ta maison. Parfois le mal même est là, le chaos est là, mais ton langage va donner la sérénité dans ta maison. Yes. Alléluia. Amen. Ça va apporter la sérénité. Femme, apprends à parler bien avec ton mari. Yes. Apprends à amener la sûreté et la sécurité. Yes. Apprends à apporter de l'assurance. La négation ne doit pas être ton langage de tous les jours. Yes. Il doit avoir de la positivité dans tes paroles. Yes. Ça va apporter de l'assurance et ça va permettre à la sérénité d'être bien établie dans la maison. La Bible déclare qu'elle prend donc tout et elle part à la rencontre de l'homme de Dieu. Yes. Arrivé là-bas, la Bible déclare que lorsque l'homme de Dieu va la voir, elle va aller et puis elle va se jeter aux pieds du prophète Élisée. Yes. C'est le premier voyant par excellence. Elle se jette aux pieds d'Élisée et son serviteur veut la repousser. Son serviteur veut l'enlever, Géasi veut l'enlever. Mais Élisée va dire, laisse-la. Cette femme a quelque chose dans son cœur et l'Éternel me l'a caché. Caché. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Je vais profiter pour vous donner une instruction et un enseignement. Amen. Amen. Dieu peut nous cacher. Dieu peut lui cacher. C'est ça. Mais dès lors où Dieu a exposé et puis il a mis à nu, il ne faut plus t'amuser. Yes. Alléluia. Amen. Il ne faut plus T'amuser. t'amuser. Il faut commencer à suivre avec attention les instructions données. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Il faut commencer à suivre avec attention les instructions données. Quand Dieu expose, une fois que Dieu permet aux prophètes, aux voyants, aux pasteurs, aux prophètes d'être capables de voir, alléluia, dès qu'ils voient la situation et qu'ils te disent voici ce qui m'a été montré, ça voudrait dire que Dieu ne lui a pas caché. Yes. Donc quand Dieu ne lui cache pas, ça voudrait dire Dieu est en train de te dire, toi, tu dois suivre ses instructions. Yes. Donne-moi Amen. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Alors la Bible déclare, il dit Dieu m'a caché cela. Donc la femme elle-même maintenant va exposer la situation que Dieu n'a pas révélée au prophète Élisée, au voyant Élisée. Et alors, suite à cela, elle dit tu as menti. Pourquoi tu mentis à ta servante? Mais est-ce que l'enfant n'est pas né? Il est né, mais elle dit quand même pourquoi tu mentis? Parce que la mort est venue prendre la grâce, la promesse qu'elle a eue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suite à cela, l'homme de Dieu va dire à son fils spirituel, Géasi, prends mon bâton, va chez la dame, va chez la dame. Et peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Va chez la Dame. Va chez la dame. Quand tu vas arriver chez elle, prends le bâton, mets le bâton sur le visage de l'enfant. Assurément, un miracle doit s'opérer. Il part, il n'y a absolument rien. Et il revient vers son père spirituel pour lui dire, je suis parti. Il n'y a rien eu. Donne-moi Amen bien. Amen. Donne-moi Amen bien. Amen. Il n'y a rien eu. Ni signe d'attention, ni éternuement, absolument rien. Pourtant, c'est son fils. C'est son fils. Spirituel. C'est son fils. Spirituel. Le bâton signifie l'autorité. Ton père spirituel peut te donner l'autorité. Yes. Mais si tu as une enfance spirituelle, comme Géasi, qui est irrespectueux, qui ne sait pas se maintenir, qui ne sait pas se garder, l'autorité sera avec toi, mais tu seras incapable de pouvoir exploiter cette autorité. Yes. Et c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. C'est ce qui arrive dans la vie de plusieurs enfants. Des enfants spirituels qui sont à côté de leur père spirituel, mais qui n'ont pas la bonne manière de faire. Yes. L'autorité
n'arrive pas à se manifester. Sinon ton père spirituel ne peut pas te donner une instruction. Tu vas partir et puis il n'y aura pas de miracle. Tu vas partir et rien ne se fera. La Bible dit que Jésus avec ses enfants spirituels lors des noces de Canaan, lorsque Marie a interpellé Jésus et que Jésus a donné des instructions à ses fils spirituels, lorsqu'ils ont exécuté, le miracle s'est opéré. Le miracle s'est réalisé. Mais quand à Géasi, il n'y avait ni attention, il n'y avait ni signe. Parce que Géasi était un enfant spirituel têtu, un enfant spirituel rebelle, un enfant spirituel qui n'écoutait pas, un enfant spirituel qui était capable de regarder son père spirituel et de parler avec son père spirituel. Un enfant spirituel qui était capable de se cacher derrière son père spirituel pour aller faire un certain nombre de choses. Les enfants spirituels qui se cachent derrière leur père, qui se cachent derrière leur père, qui se cachent derrière leur leader pour aller faire un certain nombre de choses. Dieu vous voit, Dieu vous regarde. Il y a des instructions qui viendront, mais ces instructions-là ne vont pas avoir de manifestation. Ces instructions-là ne vont pas avoir de résultat. Parce que ces enfants-là se cachent. Même lorsque le Père va t'envoyer, il y a un certain nombre de choses que tu ne vas pas vivre. Ça ne veut pas dire que le Père spirituel n'est pas puissant. La preuve, lorsque lui-même il s'est levé et qu'il est parti dans ce même lieu où il envoyait son fils spirituel, la situation s'est décantée. L'enfant s'est réveillé. L'enfant était ressuscité. Mais quant au fils spirituel Géasi, l'enfant ne s'est pas réveillé. Un enfant spirituel qui ne respecte pas son père spirituel, l'autorité pourra te donner, mais il n'y aura pas de résultat. Amen. Tu peux te cacher derrière nous pour faire. Tu peux te cacher derrière moi pour faire. Je te regarde. Il y a un principe de Dieu qui est établi. La personne que Dieu établit, tu te caches derrière, rien ne se passera. C'est clair. Si Dieu t'a mis auprès de lui, cache-toi. Rien ne se passera. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Je ne dis pas que quelqu'un d'autre ne doit pas prier pour toi. Mais derrière ton père, derrière ton leader, derrière tes pères, te cacher. Il faut savoir que l'onction qui est sur ma vie, là, je ne parle pas beaucoup. Tu constateras aussi. Dis amen. Amen. Écoute-moi, ce n'est pas que Élisée ne voulait pas que Géasi ressuscite. Il a donné l'opportunité à son fils spirituel. Voici une plateforme où tu peux t'exprimer. Je te donne la plateforme. Exprime-toi. Je te donne même ce qui est de moi. Prends, vas-y. Ton père peut te donner son mouchoir. Il peut même te donner son huile. Il peut même te donner sa corne. Il peut même te donner son manteau. Tu partiras. Il n'y aura rien. Parce que tu es un enfant spirituel qui ne respecte pas. Parce que tu es un enfant spirituel qui ne veut pas écouter. Parce que tu es un enfant spirituel qui veut se cacher pour faire ces choses. Parce que tu es un enfant spirituel qui veut que tout soit d'abord vu. Tout soit d'abord révélé. Tout soit d'abord montré. Tant que ce n'est pas encore montré, c'est que ok, il n'y a pas à faire quoi que ce soit. Écoute-moi très bien, ce matin, je veux te mettre dans cette dimension pour que tu puisses bien comprendre. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Donne-moi ton amen. Amen. Donc Élisée est parti, sinon Géasi est parti, il a prié. Papa, et il n'y a rien. Il n'y a rien. Les instructions ont de la valeur par rapport à ton obéissance et par rapport à la portée de ta présence auprès de ton Père spirituel. Amen. Et je vous le dis, c'est le même Élisée là qui sait comment son fils Géasi est, mais il ne l'a jamais chassé. Il ne l'a jamais renvoyé. Il a même eu la lèpre plus tard, mais son père spirituel ne l'a pas chassé. Il est resté auprès de son père spirituel avec la lèpre. Tu peux rester avec certains mots auprès de ton père spirituel. Dieu ne va jamais te chasser, Dieu ne va jamais vous séparer. Mais il y a des conditions dans ta vie qui ne changeront jamais. Parce que tu ne te mets pas dans certaines lignes. Donne-moi amen. Amen. Papa, pourquoi depuis là, telle chose ne change pas dans ma vie? Observons-nous. J'ai dit observons-nous. Observons-nous. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève.
Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais été rebelle envers aucun père spirituel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jamais. Envers aucun père spirituel. Envers aucun leader. J'ai fait des remarques. La rébellion. Jamais. Gloire à Dieu. Amen. Et je ne me suis séparé de personne dans aucune histoire ou dans des palabres ou dans des situations quelconques. J'aime la paix, j'aime la tranquillité. Yes. Donne-moi Amen bien. Amen. Amen. Donne-moi Amen bien. Amen. Amen. Et j'aimerais que tu puisses bien comprendre ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que dès que telle chose est, dès que telle chose est, dès que ça se fait. Alléluia. Amen. 1000 fois on peut voir sur toi et 1000 fois ta situation va demeurer. C'est clair. 1000 fois on peut déclarer sur toi et 1000 fois la situation va demeurer. Yes. 40 fois on peut déclarer sur toi et elle va demeurer cette situation. C'est clair. Parce que tu n'es pas en train de te mettre ou de t'aligner dans les conditions qu'il faut. Yes. Dieu te bénisse. Amen. La Bible déclare que l'homme de Dieu se lève et lui-même il part quand son fils spirituel n'a pas été capable de pouvoir faire ce qu'il faut faire. Il rentre dans la maison. La Bible déclare qu'il va voir l'enfant. Il va poser un certain nombre d'actions. Yes. Donne-moi Amen. Amen. Donne-moi Amen. Amen. Donne-moi Amen. Amen. J'ai dit donne-moi Amen. Amen. Avant de continuer, écoutez-moi très bien. Parce qu'il y a des gens qui dans l'œuvre de Dieu discutent sur un certain nombre de choses. Je suis contre le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui deviennent une doctrine. C'est ça. Mais il y a des choses qui sont des orientations et des directions de Dieu. Donne-moi Amen bien. Amen. Donne-moi Amen bien. Amen. L'homme de Dieu, lorsqu'il envoie son fils spirituel, il lui dit quoi? Quand tu vas partir, ne salue Personne. personne. Et que personne ne te Salut. salue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc une instruction dans laquelle on dit si tu vas ne salue Personne. et que personne ne te salue. Est-ce qu'on a besoin de ça? En fait, ce sont des instructions qui étaient en train de démontrer une chose. Aujourd'hui, on peut te dire lorsque tu sortiras, ne salue ni ta mère ni ton père quand tu vas arriver à la maison. Yes. Et ils sont là, tu ne vas pas les saluer, ça va créer quel problème? Yes. Non seulement lui ne doit pas saluer, mais on ne doit pas le saluer. Lui ne va pas saluer, c'est une chose, ça c'est facile. Mais on ne va pas le saluer quand il va rencontrer quelqu'un qui le connaît. Quand il va rencontrer un ami ou un camarade. Quand il va rencontrer une personne qui le connaît, qui va vouloir le saluer de loin. Géasi, on dit que personne ne te salue. Et que toi tu ne salues aussi. Personne. C'est la même chose. On va dire rentre chez toi, mais rentre en arrière. Ceux-là, est-ce qu'ils ne sont pas féticheurs? Ah, si ta Bible qui dit on dit de ne pas saluer quelqu'un. Le fétichisme là, c'est le fait de ne pas être en Christ. Yes. En Jésus, tu peux rentrer aussi par derrière. Yes. Tu peux aussi rentrer en avant. Yes. Tu ne m'as pas donné Amen. Amen. Tu ne m'as pas donné Amen. Amen. Même Jésus, une fois envoyé ses disciples, il a donné des instructions fermes. N'entrez pas ici, entrez là. Yes. Faites comme ceci, ne faites pas comme cela. C'est ça. Comme si on t'a donné instruction, on dit de mettre chapeau sur ton visage. Va mettre le chapeau. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça là c'est de Dieu? Toi tu sais ce qui est de Dieu là. Parfait. Donne-moi Amen. Amen. Il a te poser une question, réponds-moi. Qu'est-ce qui te prouve que ça là réellement? Ça vient des gens qui étaient de Dieu. Tu étais là quand on écrivait ça. Réponds-moi, tu étais là. Tu étais présent. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est réellement la parole de Dieu? Dieu te bénisse. Amen. Laisse-moi terminer mon message. La Bible dit, il est parti, il est arrivé chez la dame, il est rentré chez elle, il a fini de faire tout ce qu'il a à faire. Une première fois, la Bible dit, il n'y a rien eu. Yes. Alléluia. Amen. Il y a Rien eu. rien ne s'est Passé.
ton père spirituel peut faire une première fois, il n'y aura rien. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas intention d'agir. Il a fait une première fois, il n'y a rien eu. Tu peux faire une première fois, il n'y aura rien. Tu peux faire une deuxième fois, il n'y aura rien. Tu peux faire une troisième fois, il n'y aura rien. Ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas prêt pour toi. Alléluia. Amen. Peut-être que la première manière dont tu as fait, ce n'était pas la bonne manière. Je veux que tu passes à un autre niveau. C'est comme Élie sur le mont Carmel. La première fois, il a prié, il n'y a rien eu. La deuxième fois, il n'y a rien eu. La troisième fois, il n'y a rien eu. Arrivé à la septième fois, il a trouvé une manière de se mettre dans une dimension. Donc sa persévérance lui a donné de monter en niveau. Parfois, le premier niveau que tu as, tu n'as pas la substance, ou tu n'as pas les éléments. Mais ton insistance va creuser, va ouvrir une brèche, va baisser, va t'amener un peu plus en profondeur, qui va te donner de découvrir ce qui doit être fait pour que la situation se dégage. Et la Bible dit, quand il est entré, la première fois, ça n'a pas été, il est sorti. Il est rentré de nouveau. Cette fois-ci, quand il est rentré, la Bible déclare que le prophète Élisée s'est étendu sur l'enfant. Il s'est étendu sur l'enfant. Il a mis ses mains sur les mains de l'enfant, sa bouche sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur les yeux de l'enfant. Et la Bible déclare que il a réchauffé le corps. À ce moment précis, la Bible dit quelque chose s'est passé. L'enfant a commencé à éternuer. Quelque chose est entré dans le corps de l'enfant et l'enfant s'est réveillé. C'est à là que je vais arriver pour terminer. Écoute-moi très bien. Là où tu es, ce que tu dois comprendre, c'est que l'enfant est le symbole de l'église. J'en ai parlé une fois. L'enfant est le symbole de l'église. L'enfant c'est l'église de Dieu. L'enfant c'est toi. L'enfant c'est moi. L'enfant c'est l'assemblée des fils et des filles de l'éternel. Et Élisée représente la puissance de Dieu et le Saint-Esprit. Il représente la chose de Dieu. Il représente le feu de Dieu. Il représente la grâce de Dieu. Il représente l'autorité de Dieu. Il représente même le Saint-Esprit. Et la Bible déclare, lorsqu'il a mis ses mains sur les mains de l'enfant, rien ne s'est encore produit. Après avoir mis ses mains sur les mains de l'enfant, il devait mettre sa bouche sur la bouche de l'enfant et ses yeux sur les yeux de l'enfant. Ce qui est mort dans ta vie a besoin de quelque chose pour revenir à la vie. A besoin de quelque chose pour se réveiller. Laisse-moi te dire ceci que tu dois entendre. Les mains d'Élisée sur les mains de l'enfant signifie que toi et Dieu, vous devez avoir la même position. Ta main doit se connecter à la main de Dieu. Mais si c'est ta main seulement qui est connectée à Dieu, rien ne va se passer. Si ce sont tes mains seulement qui sont connectées à ton Père spirituel, rien ne va se passer. Les mains symbolisent aussi l'offrande. Les mains symbolisent aussi le travail. Les mains symbolisent aussi l'action. Mais la Bible dit que ce n'était pas seulement que les mains, mais il y avait aussi la bouche d'Élisée qui allait au contact de la bouche de l'enfant. Ce qui veut dire quoi? La parole d'Élisée devenait la parole de l'enfant. La parole qui était en Élisée devenait la parole aussi de l'enfant. Lorsque tes mains sont connectées à ton Père, il faut aussi que ta bouche se connecte à ton Père. Ça voudrait dire quoi? La parole de ton Père spirituel doit être aussi ta parole. Le message de ton Père spirituel doit être aussi ton message. Ce qui sort de lui que Dieu a donné doit devenir aussi ta parole. Parce que l'enfant était mort, il n'avait pas de parole. L'enfant était mort, sa bouche n'avait pas d'autorité. L'autorité de la bouche d'Élisée était devenue l'autorité de la bouche de l'enfant. Lorsque tes mains vont se connecter à ton Père et que ta bouche va se connecter à celle de ton Père, tu vas commencer à évoluer dans la dimension où le miracle doit s'opérer. Ça ne s'est pas arrêté là. La Bible dit ses yeux étaient sur les yeux de l'enfant. En d'autres termes, c'est ce qu'Élisée voyait que l'enfant allait voir ce moment. C'est ce qu'Élisée voyait que l'enfant allait voir ce moment.
Qu'est-ce que toi tu vois pendant qu'il y a le chaos dans ta vie? Pendant qu'il y a le chaos dans ta vie, pendant qu'il y a la mort dans ta vie, qu'est-ce que tu es en train de voir? Est-ce que tu vois ce que ton père voit? Est-ce que tu vois ce que ton prophète voit? Est-ce que tu vois ce que ton leader voit? Si tes mains sont connectées à celles de ton père, si tu as le langage de ton père spirituel et que tu as aussi la vision de ton père spirituel, ton corps va commencer à se réchauffer. La Bible dit son corps était étendu sur le corps de l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que tout ce qui concernait Élisée était une chose qui était appliquée à l'enfant. Tant que les choses de l'église ne seront pas appliquées à ta personne, ton corps ne va pas se réchauffer. Ton corps ne va pas se réchauffer. Et tu ne pourras pas te réveiller. Tu ne pourras pas te relever. Tu ne pourras pas remonter. Tu ne pourras pas grandir. Arrivé à un certain moment, tu dois arrêter de voir et tu dois voir comme ton père. Tu m'as pas donné amen. Amen. Amen, amen. Quand on commence à voir de la même manière, on commence à avoir les mêmes mains jointes. C'est clair. Qui est aussi la main d'association. Quand on commence à avoir la même parole, le corps va commencer à se réchauffer. Et si le corps se réchauffe, la vie qui est chez le Père va arriver chez le Fils. C'est clair. La vie qui est chez le Père va arriver chez la fille. Si la vie qui est chez le Père n'arrive pas chez toi, c'est que vous n'êtes pas encore connecté. En réalité, ton Père spirituel est un voyant. Cette capacité doit commencer à descendre dans ta vie. Même si tu ne vois pas tout le temps, tu dois être capable de voir. Parce que c'est ton Père. Et si tu es connecté à lui, quelque chose va se passer. Maintenant, je veux te dire quelque chose. Cette femme-là, ce n'était pas elle qui était connectée à Élisée. Élisée était connecté à l'enfant, mais pas à la femme. Donc, ce qui pouvait se passer d'extraordinaire, ce n'est pas la femme qui allait vivre cela. C'est l'enfant qui allait vivre cela. C'est l'enfant qui allait expérimenter cela. Écoute-moi très bien. Tu peux être dans la maison de Dieu et tu peux être seulement comme la femme tsunamite. Mais il y a une dimension où tu dois être comme l'enfant. Et quand tu es comme l'enfant, tu dois être dans le chaos. Le chaos signifie que toi, tu n'es plus en train de voir, mais tu vois au travers des yeux de ton Père spirituel. Alors à partir de ce moment, on peut descendre maintenant en Actes, le chapitre 2. Ma Bible dit, au jour de la Pentecôte, ils étaient à la chambre haute. Élisée a rencontré l'enfant à la chambre haute. Et ceux qui étaient à la chambre haute, ils n'avaient pas encore la vie, ils avaient la mort. Ils étaient dans le chaos. Ils étaient dans la bassesse. Ils n'avaient pas encore l'extraordinaire. Mais ce jour-là, il y a un Élisée qui est descendu. Et l'Élisée qui était descendu ce jour-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit a mis ses mains sur les mains de Pierre, de Jean, de Jacques, de Barthélemy, de Philippe, d'André. C'est pourquoi ils étaient capables de toucher des malades. Et les malades allaient être guéris. Ce jour-là, le Saint-Esprit est descendu et sa bouche s'est connectée à la bouche des apôtres, des disciples. C'est pourquoi ce jour-là, ils étaient en train de parler en d'autres langues. Pourquoi ils parlaient en d'autres langues? Parce que le Saint-Esprit peut parler toutes les langues. Le Saint-Esprit peut parler toutes les langues. Il n'y a rien qui soit mystérieux pour lui. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, la même chose qui se produit entre Élisée et l'enfant, c'est la même chose qui doit se produire à ton niveau. Amen, 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 amen. Yes. Tu viens à l'église. Les mains du Saint-Esprit ne sont pas connectées à toi. La bouche du Saint-Esprit n'est pas connectée à ta bouche. Le Saint-Esprit dit paix, joie, calme, amour, tranquillité. Toi, ta bouche, c'est imbécile, bâtard, chien. Tu es malade. Ça va pas chez toi. Est-ce que tu me connais? Mais est-ce que le Saint-Esprit t'a une fois dit, est-ce que tu me connais? Mais toi, ta bouche peut parler pour dire ça. Toi, ta bouche peut s'ouvrir pour dire ça. Est-ce que tu as vu le Saint-Esprit passer son temps à rester là à critiquer? Mais toi, ta bouche critique. C'est quelle bouche que toi tu as? Ta bouche là, c'est la bouche qui est connectée au Saint-Esprit. Ou c'est une autre bouche que toi tu as? Parce que si tu as la bouche du Saint-Esprit, le
Le Saint-Esprit, c'est le feu. Tu vas avoir le langage du feu. Tu vas avoir le langage du feu. Le feu, c'est le jugement. Le jugement, c'est le nettoyage. Le nettoyage, c'est enlever les résidus. C'est rendre l'or qui était impur, pur. En enlevant les déchets, en enlevant les imperfections. C'est ce qui se passe. Mais aujourd'hui, quel est le Saint-Esprit auquel tu es connecté? Quel est le Saint-Esprit auquel tes mains sont connectées? Et tes mains ne peuvent pas guérir. Tes mains ne peuvent pas travailler. Tes mains ne peuvent pas poser des actions. Tes mains ne peuvent pas apporter dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit, partout où il est, il apporte quelque chose. Il apporte la guérison. Il apporte la transformation. Il apporte la bénédiction. Il apporte la sagesse divine. Il apporte la joie de Dieu. Il apporte la paix. Il apporte la transformation. Il apporte le changement. Il apporte le renouvellement. Mais toi, là où tu es, il n'y a pas de renouvellement. C'est la mort. Là où tu es, c'est les palabres entre frères et sœurs. Là où tu es, c'est la jalousie. Il n'y a jamais de cohésion, jamais d'entente, jamais de paix, jamais de joie. Quel est l'esprit auquel tu es connecté? Si tu es connecté au Saint-Esprit de Dieu, tu vas commencer à rabâcher que tu vas commencer à, ma soeur, il faut que la paix de Dieu soit là. Tu vas commencer à dire le pardon parce que le Saint-Esprit travaille avec ça. Amen, amen. Amen. Tes mains sont connectées à qui? Ta bouche est connectée à qui? Si ta bouche est connectée à TikTok, tu ne vas que raconter des bêtises. Si ta bouche est connectée à Kochamontik, tu ne parleras. Alléluia. Amen. Que des yougos et des caviar. Est-ce à cela que Jésus t'a dit? Elle est dans son ministère. Est-ce que toi tu es dans ton ministère? Donne-moi amen et bien. Amen. J'ai dit donne-moi amen et bien. Amen, amen. Ce matin, le Saint-Esprit doit mettre ses mains sur tes mains. Amen. Sa bouche sur ta bouche. Ses yeux Sur tes yeux. Quand les yeux du Saint-Esprit sont tombés sur Pierre, il était capable d'être en esprit et de voir, n'est-ce pas, une nappe sur laquelle il y avait des quadrupèdes. C'est clair. Et ces quadrupèdes-là, ce sont des animaux impurs qu'on ne devait pas manger. Et Dieu lui a dit, Pierre, mange ça. Il dit, Père, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et Dieu lui a dit, ce que moi, Dieu, je déclare pur. Est-ce que toi, Pierre, tu peux dire que c'est impur? Jamais. Toi, ta parole peut faire quoi? Ce qui est impur, si moi, Dieu, j'ai dit c'est pur, tu ne peux pas changer ça. Clair. Pierre a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Quand tu as les yeux du Saint-Esprit, ce qui est impur, tu commences à rendre cela pur. Ce qui est imparfait, tu commences à rendre cela parfait. Ce qui est anormal, tu commences à rendre cela normal. Les hommes sont dans l'incapacité de voir au-delà du voile. Mais avec le Saint-Esprit, tu es capable de shifter dans la dimension spirituelle. Aujourd'hui, il y a des personnes qui pleurent. Mais écoute-moi, dans ma Bible, dans la parole de Dieu, il n'y avait pas seulement que des hommes de Dieu qui ont fait des exploits. Il n'y a pas seulement que des hommes de Dieu qui ont accompli de grandes choses. Il y a des personnes lambda de la société que Dieu a utilisées qui ont été extraordinaires. Que Dieu a utilisées qui ont été capables de faire des prouesses. La capacité de Dieu de travailler, d'opérer des miracles, de faire des guérisons n'est pas donnée exclusivement aux hommes de Dieu. Cela est donné à tous ceux qui vont s'exposer au Saint-Esprit et qui vont laisser le Saint-Esprit mettre sa main sur la main. Il va laisser le Saint-Esprit poser sa bouche sur la bouche. Dieu veut t'utiliser toi. Dieu ne veut pas m'utiliser moi seulement. Il veut t'utiliser dans ta société. C'est toi que Dieu veut. C'est toi que Dieu désire. C'est toi que Dieu veut. Tu fais ton commerce. C'est toi que le Saint-Esprit veut. Il ne me veut pas moi seulement, mais il te veut toi aussi. Il te veut toi aussi. Il te veut toi aussi. Ma fille, Dieu te veut. Mon fils, Dieu te veut. S'il t'envoyait dans une agence de sécurité, c'est pour que tu puisses glorifier son nom. S'il t'envoyait dans un service, c'est pour que tu puisses glorifier son nom. Ce n'est pas à cause du salaire seulement. C'est pour que tu sois un canal. C'est pour que tu sois une voie, un chemin par lequel les personnes de ton entreprise vont rencontrer le Yeshua Mashiach. Celui qui est capable de tout, celui qui change les destinées. C'est de toi qu'il a besoin. C'est clair. C'est quoi cette église où on attend que les pasteurs? Tu dois te lever. L'immeuble où tu es doit trembler à cause de toi. C'est clair. Pas à cause d'Akbarouji.
La maison où tu vis doit trembler à cause de toi. Parce que c'est pas par Roger que tu transportes. Tu transportes quelqu'un qui s'appelle le Fils de Dieu. Yes. Tu transportes quelqu'un qui, lorsque on l'a enterré, la Bible déclare que la terre a tremblé. Yes. La terre a tremblé. Yes. Tu n'es pas n'importe qui. Le Saint-Esprit avec toi. C'est vrai, ma fille. Je sais que tu es descendu en vie de prière, mais tu peux te relever. Je sais que les choses t'ont perturbé, mais tu peux retrouver ta sérénité. Je sais que des choses t'ont dérangé, mais le Saint-Esprit peut te donner de t'arranger. C'est à cette heure, c'est maintenant qu'on doit décider que les choses changent. C'est maintenant qu'on doit décider de poser, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, d'imposer la puissance de Dieu. C'est le temps où nous devons nous réveiller. L'enfant a assez dormi. Nous sommes longtemps restés à la chambre haute. C'est le temps de sortir avec la gloire de Dieu. Écoute-moi, tu as l'onction ce matin. J'ai l'onction ce matin. Tu as la grâce ce matin. J'ai la grâce ce matin. Nous avons quelque chose. Et ce que nous avons, la Bible déclare que c'est le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et celui qui a la prophétie, il dévance les événements. Il dévance les circonstances. Il dévance les situations. Si tu es connecté au Saint-Esprit, tu vas dévancer les problèmes que le diable doit t'envoyer. Tu auras la solution avant que le problème n'arrive. Parce que tu es en avance sur le temps. Tu n'es pas dans le temps des hommes, mais tu es dans le temps Kairos. Le temps Kairos de Dieu. Le temps Kairos de Jésus. Tu es dans ce temps. Et quand tu es dans ce temps, la Bible dit, il n'est surpris par aucun événement. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Et si tu es avec lui par le Saint-Esprit, tu ne resteras pas mort, tu ne resteras pas morte. Tu seras réveillé. La situation va changer. Tu vas vivre la gloire, tu vas vivre la puissance, tu vas vivre la majesté, tu vas vivre le miracle. Les gens seront étonnés parce que Dieu marche avec toi, parce qu'il est avec toi. Je suis en train de te dire, la situation aujourd'hui change par le Saint-Esprit. Nom de Jésus. Donne-moi amen. Amen. Je dis donne-moi amen. Amen. Le temps arrive où ils vont nous critiquer. Ayez la même bouche que nous. Le temps arrive où ils vont commencer à parler pour nous condamner. Ayez les mêmes yeux que nous. Yes. Le temps arrive où ils vont commencer à raconter beaucoup de choses. C'est ça. Mais je vous dis, soyez du même corps que nous. Yes. Notre Dieu est puissant. Les choses bizarres et extraordinaires du monde spirituel qui vont se produire. Rendez gloire à Dieu. Amen. Rendons gloire à Dieu. Amen. Célébrons Dieu. Amen. Magnifions Dieu. Amen. Parce qu'il est celui qui est pour nous. Et la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? C'est ton patron qui sera contre toi. Jamais. Si ton patron est contre toi et que tu as la défaite, il faut vérifier si l'Éternel est encore avec toi. Mais je sais une chose, l'Éternel est avec toi, mais est-ce que toi tu es avec l'Éternel? L'Éternel est avec toi, mais est-ce que toi tu es avec l'Éternel? L'Éternel est avec toi, mais est-ce que toi tu es avec l'Éternel? Ce matin, tu as la capacité de rattraper le coup. Ce matin, tu as la capacité de redorer la situation. Ce matin, tu as la capacité de remettre les pendules à l'heure. Ce matin, tu as la possibilité de donner à Dieu, de commencer à reprendre des choses avec toi. Yes. Amen. Tu m'as pas donné amen. Amen. Je conclue sur ceci. La Bible dit en Ecclésiaste le chapitre 6, lorsque vous lisez le verset 3, la Bible dit, lorsque un homme, quand bien même aurait 100 fils, alléluia, Amen. il aurait de longues vies. Amen. Amen. Mais s'il ne jouit pas du bonheur, je vous le dis qu'un avorton est mieux que lui. Un avorton, c'est quelqu'un qui n'a même pas eu l'opportunité de voir le jour. C'est-à-dire qu'il était dans les entrailles et puis on l'a avorté, où la grossesse est passée. La Bible dit en Ecclésiaste le chapitre 8, le verset 3, que cette personne est mieux que toi qui vis, est mieux que toi qui parles, est mieux que toi qui respires, est mieux que toi qui te sape, est mieux que toi qui t'habille, est mieux que toi qui te pommade, est mieux que toi qui parle, est mieux que toi qui es en train de cheminer. Compare ta vie avec quelqu'un qui n'a jamais existé. Ça ne te dit rien. Quelqu'un qui n'a jamais existé, tu sais ce que ça veut dire? Dieu est en train de dire au travers de l'Ecclésiaste que la personne qu'on a avortée là, si
elle était née, elle aurait fait des choses extraordinaires que toi tu n'as pas fait. Elle aurait fait des choses que toi tu n'aurais pas fait. Elle aurait fait des choses que toi tu n'as pas accomplies. Donc on te compare un avorton, ça voudrait dire que ta vie est inutile. Ça voudrait dire que ta vie est sans saveur. Ça voudrait dire que ta vie n'a pas de signification. Ça voudrait dire aussi qu'il aurait préféré, il serait préférable que tu ne sois même pas en vie. Il serait préférable que tu sois mort, que tu sois morte. Ça te dit rien. Quelqu'un qui n'est pas né, qui n'a pas eu des yeux, qui n'a pas eu de main, qui n'a pas eu d'opportunité, la personne est meilleure que toi. Toi qui vis. Pourquoi on peut dire pareille chose? On le dit parce qu'en réalité tu es là et ta présence ne signifie absolument rien. Ta présence ne signifie absolument rien. Tu es là, tu as des mains, mais tes mains ne valent rien. Tu es là, tu as une bouche, mais ta bouche ne vaut rien. Tu es là, tu as des yeux, mais tes yeux ne valent rien. Tu es là, tu existes, mais ton existence ne vaut absolument rien. Est-ce que ce matin tu peux défier l'avorton? Est-ce que ce matin tu peux défier ceux qui sont dans la mort? Est-ce que ce matin tu peux défier ceux-là qui sont encore dans le chaos? Tu as besoin de toi. Que ton amen te plonge dans ta bénédiction. Amen, amen. Que ton amen te plonge dans la bénédiction. Amen. L'Éternel est avec nous et il changera votre vie. Amen, amen. L'Éternel est avec nous et il changera notre vie. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui veut poser ses mains sur nos mains? Est-ce qu'il y a une personne qui veut poser sa bouche sur nos bouches? Est-ce qu'il y a une personne qui veut poser ses yeux sur nos yeux? Est-ce qu'il y a une personne qui veut s'étendre sur nous? Alléluia. Amen. Si cette personne est présente pour que nous puissions imposer le règne de Dieu, elle va se lever ce matin. Yes. Elle va se lever ce matin. Yes. Mon intérêt et mon objectif, c'est que tu comprennes. Ce n'est pas que tu es un alléluia oublieux. Ce n'est pas que tu es un amen oublieux. Yes. Donne-moi amen et bien. Amen. J'ai dit donne-moi amen et bien. Amen. Nous sommes extraordinaires. Et Dieu va faire l'extraordinaire. Amen, amen. Quelqu'un me donne amen. Amen, amen. Quelqu'un me donne amen. Amen, amen. Alors, c'est le Père qui s'est couché sur le Fils et pas l'inverse. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. L'inverse signifie que vous vous imposez au règne. Vous vous imposez au sacerdoce. Vous vous imposez à vos pères. Alléluia. La normale signifie que vous laissez ce que Dieu a donné s'imposer dans votre vie et dans votre destinée. Lève les deux mains. La brashabarabados. Brakatarabashabaha. Si tu es prêt, tu es prête. Allez dans la direction de tes pères, dans la vision de tes pères, dans le message et le langage de tes pères, dans l'action et la direction de tes pères. Ce matin, tu vas commencer à prier, à parler à ton Dieu. Comme ce fils, Seigneur éternel, connecte-moi et que je sois réchauffé et réveillé, relevé de toutes ces situations qui ont perduré jusqu'alors. Depuis midi, je suis mort. Maintenant, c'est le temps du réveil. C'est le temps du relèvement. Afin que ce que tu verras dans ma vie, que je puisse voir cela. Ce que tu entendras, que je puisse entendre cela. Ce que tu diras, que je puisse dire cela. Les pas que tu poseras, que je puisse les poser au nom de Jésus. Commence à parler à ton Dieu. Père, nous voici devant toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Faut parler. Que tu nous aides. Tu as des pères. Que tu nous aides. Que tu nous aides. Le révérend Nana. Que tu nous aides. Moi-même. Que tu nous aides à être. Est-ce que tu es prêt à t'aligner? Toi. Que nous soyons ce matin alignés à ta volonté. C'est comme ça que tu pries ce matin. À ta parole. Alignés. Selon Seigneur. Parle à Dieu, n'aie pas peur, parle à Dieu. Ne t'occupe pas de ton frère, ne t'occupe pas de ta soeur. Ta chaleur ne dépend pas de celle de ton frère. Ton approche de Dieu ne dépend pas de l'intensité de l'autre à côté de toi. Ouvre ton cœur, parle à Dieu, ne regarde pas l'autre. Si l'autre veut parler doucement, laisse cette personne parler doucement. Ne regarde pas quelqu'un, tu es là pour prier. Tu es là pour parler ce matin. Clariamba
Tere kataba. Parle à Dieu, parle à Dieu. Le cabra dadaso. Glara bayande de douche. Parle à Dieu. Mainde breloski de brahados. La rende keto. Parle à ton Dieu, parle, parle, parle. Keto. La flamme doit monter. Est-ce comme ça que tes pères spirituels prient? Est-ce comme ça que tes pères spirituels prient? Est-ce comme ça la bouche qui est connectée à toi prie? Est-ce comme ça que tes pères prient? Rabalande le douche de kebros. Glariande. Parle à Dieu, parle à Dieu.